Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans un communiqué le 6 août 2024, la Fédération camerounaise de football a annoncé la résiliation de son contrat, le lien avec l'équipementier One All Sport. Et cette décision est motivée par le fait que la fédération dit que One All Sport ne respecte pas les clauses contractuelles selon lesquelles il y a beaucoup de choses qu'elle a promis et qu'elle n'a pas donné. Et parfois, c'est un peu comme ça au niveau des paiements. OK? Et elle a aussi annoncé que dans les prochains jours, il y aura un appel d'offres international lancé pour le nouvel équipementier. Et je vois les gens qui oui, on avait dit que ça que ce contrat n'allait pas arriver à son terme. Mais je ris, je ris. Les gens aujourd'hui, nous sommes en juillet. Mais rappelez-vous, en mars, Ernest Obama, porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, avait dit, je cite, il a dit que on a signé un contrat avec One All Sport et One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles comme le bus. Oui, parce que One All Sport avait dit que la deuxième année du contrat, il devait avoir le bus. Et là, nous sommes à la troisième année. Je vous rappelle, non, la deuxième année, puisque le contrat-ci a été signé en 2022. Et là, nous sommes en 2024. Il faut le bus. Et on a demandé le bus. Il n'y a pas le bus. Où est le bus? Voilà. Donc, et ce n'était pas seulement le bus. Et il y avait d'autres choses qui ne respectaient pas. Et donc, Ernest Obama avait dit, on a entamé le process et on va vers une probable rupture. Il avait dit, une probable rupture. Entre mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois, rien n'a bougé. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. La FECAFOOT n'a pas voulu, compte tenu du fait que ce contrat était un contrat vraiment bien ficelé et les termes du contrat disaient que chaque année, la Fédération camerounaise de football va gagner 1 milliard de francs CFA. Je vais vous dire quelque chose. Quand il y avait l'appel d'offres où on a recruté One All Sport, les deux derniers qui étaient là, c'était One All Sport et Puma. Puma proposait au Cameroun une somme minable que je n'ai pas envie de dévoiler ici. Sincèrement, pour vous dire la vérité, ce n'était pas une somme qu'on pouvait dévoiler. Et à l'époque, ceux qui étaient contre la FECAFOOT disaient que oui, Samuel Eto'o, il est l'égérie de Puma. Il veut faire revenir Puma parce que il veut, comme il a ses intérêts à Puma, il va venir encore ramener Puma pour que la fédération continue dans la mafia. Oui, la mafia de Samuel, il a mené la mafia. Donc, Puma va revenir. Combien de malchance pour vous, on a choisi One All Sport. One All Sport. C'est vrai que Samuel Eto'o n'a jamais rompu son contrat avec Puma. C'est vrai, parce que il est toujours en contrat et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens, même Didier Deschamps, le sélectionneur français. Puma se sépare rarement de ses égéries. Puma, c'est la seule entreprise au monde qui signe les contrats, même Pires est toujours en contrat avec Puma. Donc,
Samuel Eto'o n'est pas la seule égérie de Puma avec laquelle elle est toujours sous contrat. Parce que Puma, c'est d'abord une question de famille. Ils aiment ça. C'est-à-dire que les Allemands, ce sont des gens qui conservent, ils aiment rester avec leurs gens. Donc, tout le monde nous avait dit que, oh, Samuel Eto'o va amener Puma. Oh, on sait déjà que c'est Puma. Même aujourd'hui, même au lendemain de la signature du contrat, de la résiliation du contrat de Wano Sport, les gens ont commencé à dire qu'il va ramener Puma. Et One All Sport, qui est aujourd'hui, que les gens veulent nous faire croire que voilà, que oui, Samuel Eto'o. Même One All Sport, on a dit que One All Sport était une entreprise écran de Samuel Eto'o. Donc, le président de la FECAFOOT, il est tellement bête qu'il va signer un contrat avec une entreprise où lui-même est l'actionnaire et c'est lui-même qui résilie encore le contrat avec l'entreprise où il est l'actionnaire. Mais vraiment, est-ce qu'on peut être bête comme ça? Hein? Donc, sachez que aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football est en train de démontrer que quand ça ne va pas, ça ne va pas. One All Sport avait un contrat avec le Wydad de Casablanca. Souvenez-vous, ils ont signé avec le Wydad 2 mois après avoir signé avec le Cameroun. En 2022 toujours. Mais en 2023, ils ont rompu le contrat. En 2023, ils ont rompu le contrat avec le Wydad de Casablanca. Ils ont rompu le contrat. Donc, ceux qui sont... Moi, je ne comprends pas les gens. On est dans un monde où on est toujours en train de prêter des intentions aux autres. C'est-à-dire que vous pensez que c'est de gaieté de cœur que Samuel Eto'o résilie un contrat pour lequel il a fait autant de publicité. Et c'est quand on dit que le contrat le plus juteux, mais c'était le contrat le plus juteux. Parce que en matière d'équipement que vous voyez là, je vous rappelle que la majorité des équipementiers que vous voyez en Afrique là, ils ne donnent même pas 5. Ils ne donnent même pas 5. Je vous dis, j'ai participé à une négociation entre un équipementier et une fédération. L'équipementier demandait l'argent. Que non, nous on va pas, nous on vend les masques, on va vous vendre. Nous, vous ne nous intéressez pas, nous on va vous vendre les articles. Et dit qu'en Afrique, il n'y a pas 10 pays, je dis bien 10 sur 54, à qui on donne les équipements. Il n'y a pas 10. Les doigts de ma main là, ils ne sont pas 10. Comptez que tous ceux qui sont en contrat avec Puma, déjà, il y a la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Ghana, qui encore? Je dis qu'ils ne sont pas 10. Ils ne sont pas 10. Qui se font payer pour porter les équipements. Donc, si la Fédération camerounaise de football est allée chercher One All Sport, c'est parce que One All Sport donnait beaucoup d'argent. Et Samuel est en train de vous montrer que lui, il est pragmatique. Tu as l'argent, tu viens. Tu n'as pas l'argent, tu te dégages. Le football, ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'amour. Où tu vas faire des concessions. Non. Il faut qu'on soit pragmatique. Et c'est ça que la Fédération camerounaise de football est en train de vous envoyer comme message. C'est que la Fédération veut l'argent. Il faut l'argent. Et je suis sûr que One All Sport, là où ils sont là, ils ne vont jamais venir dire que non, machin, parce qu'eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Donc, maintenant, nous, on est là, on bavarde. Mais la décision revient à la fédération. Et moi, je félicite la fédération parce que la fédération a été la première à venir nous vanter les mérites de One All Sport. Elle est aussi la première à venir vous dire que le contrat là n'est pas bon. Il ne respecte pas les procédures. Il ne respecte pas les termes du contrat. Mais pourquoi vous dites à une entreprise qui se plaigne de non-respect de contrat par son partenaire de résilier son contrat? Pourquoi? Si la fédération faisait autre chose, vous allez venir taper sur la fédération. Mais normalement, il faut applaudir la fédération. Parce que les choses que vous reprochez à la fédération là,
C'est ça. Désormais, la fédération est en train de dire aux autres partenaires que vous là, si vous ne respectez pas les contrats, vous allez voir vos contrats résiliés. C'est le message. Et c'est ça, le genre de management qu'on veut avoir désormais au Cameroun et à la fédération. Tu ne respectes pas ton contrat, on te met à côté. C'est comme ça. Bravo aux membres de la Fédération camerounaise de football. Et bravo au président de la Fédération camerounaise de football. C'est ça qu'on appelle être pragmatique. Tu n'es pas pragmatique, tu ne travailles pas avec la fédération. C'est ça. Voilà. Sur ce, continuez de faire vos commentaires. Insultez la fédération comme vous voulez, comme c'est votre sport favori. Mais nous, on est là. On voit les choses de façon claire et nette. Mais on ne supporte pas la fédération parce qu'il faut supporter. Hein. On supporte la fédération parce que la fédération est dans son bon droit et elle veut se faire respecter. Tant pis pour ceux qui voient autre chose. Ciao.